Il y a des matchs dont on se souvient et j'espère que celui-ci en fera partie. C'est une ville, c'est une région qui vit pour ce club. Club de mineurs, fondé par des mineurs. C'est l'une des meilleures ambiances de France. La défaite tout dans la gloire, on est là. Comment ça va YouTube? On est de retour ce soir dans les Beaux Pédisos pour les demi-finales de Coupe de France Crédit Agricole. Et qui de mieux pour des demi de rêve que le RC Lens? Ils fêtent leurs 120 ans cette année, bien sûr qu'ils veulent aller chercher leur première Coupe de France de leur histoire. Je t'emmène dans un site minier, je t'emmène à la Gaillette, je t'emmène même chez Muriel. On va aller en immersion au sein de la ville et au sein du club. Reste connecté, c'est parti, on y va tout de suite. Ça a été fondé en 1906, club de mineurs, fondé par des mineurs. Et cet esprit a pas changé. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux aller autour de toi, tu vas dans les musées, tu vas à Le Ward, tu vas au musée de la mine à Auchel. Il y a toujours un petit truc, il y a un petit clin d'œil RC Lens, tout le temps. Ouais. Et comment est-ce que tu penses que justement ces compagnies minières ont bâti l'ADN du club? Est-ce que c'est cet esprit travailleur peut-être qui... Ouais, c'est ça, l'esprit d'ouvrier, travailleur. Parce que c'était des hommes qui descendaient au fond des mines et qui ne savaient pas si elles allaient remonter, tu vois. Donc quand tu risques ta vie tous les jours et que le lendemain tu ressors et que tu te dis bah tiens je vais aller taper dans le ballon après, ça fait du bien. Pourquoi sang et or? Pourquoi sang et or? C'est les couleurs, le sang et l'or, ça vient des Espagnols. D'accord. Mais nos premières couleurs, c'est vert et noir, temps des houillères, en 1906. On m'avait dit que le sang faisait référence en hommage aux mineurs. Aux mineurs, et puis le or, mais c'est beaucoup parce qu'on était une colonie aussi ici, Lens c'était espagnol. D'accord. Donc voilà, mais le sang et or, c'est le sang et puis l'or. Donc c'est le charbon, c'était de l'or noir, heureusement qu'ils ont été là, avec pas de Calais, parce que c'est toute la France qui a pour les chauffer, sans quoi il n'y aurait rien eu. Le club est très en lien avec l'histoire de la région. Ouais. Et je trouve ça génial. C'est vrai que c'est deux choses qui ne vont pas l'une sans l'autre. Ah non, c'est totalement ensemble quoi. Sans l'histoire des mineurs, il n'y a pas de club, parce qu'il a été créé pour moi, je eux, suis petit-fils de mineur, mes deux grands-pères étaient mineurs. C'est vrai Okay. Ah oui, je suis vraiment pur produit du terroir moi ici. J'ai trouvé le supporter qu'il fallait trouver dans la ville. Non, il y en a plein comme moi ici. Mais c'est pour ça, c'est vraiment... ça fait qu'un quoi, le club et la région. Donc, moi, je suis comédien dans la vie. Okay. Et passion du RC Lens, je pense que c'est de famille, hein. On hérite de ça de toute façon depuis toujours, donc il n'y a pas de date officielle. Dès que je suis né, j'étais lensois. Ouais, t'as pas eu le choix, toi. Non, tout le monde, les parents, le frère étaient déjà supporters, donc on suit le truc. L'idée ne t'a jamais traversé d'aller supporter un autre club du Nord, par exemple? Non. Jamais. Non, surtout avec notre club du Nord, non, jamais. Non. On met dans les marmites en étant petite. Pas eu le choix. Du temps des houillères. Mon père, nous les dimanches après-midi, les dimanches après-midi, avant c'était le football. C'était les houillères, du coup on se rejoignait là. Et avant les parents ils allaient au PMU, jouer au tiercé, toujours costume cravate. Attention, là j'ai une petite photo là en noir et blanc. Et j'étais toujours en première. Et j'étais la seule fille, j'étais fille unique. Du coup je suis mon père. J'étais Saint-Bradé quoi, c'était son garçon manqué. Et on allait chez papy et mamie, les petits bouillons. Après, on allait tous au match, alors avec mes grands-pères, mineurs, ils étaient mineurs. Mon papa, il était mineur. Et mes oncles qui travaillaient à l'usine, tout, mais des fervents supporters du Racing Club de Lens. Et on allait tous au match. Et après, on revenait les hommes. Puis j'étais la seule fille, parce que mes cousines, tout ça, ils n'allaient pas au match. Non, ça les intéressait pas. Non, tandis que moi, j'aimais bien. Puis j'étais sage. Si vous étiez pas sage, il n'y avait pas de match pour vous? Si, j'étais obligée de m'emmener, je faisais des crises. Des crises, c'est que vous n'alliez pas au match? Ah oui, ouais. Des caprices? Ah oui, il serait encore là, il dirait non. Ouais. Je voulais absolument t'emmener ici. On est à la base minière de Los Angoel. Évidemment, ce site fait partie du patrimoine de la région. Tout le monde le connaît. Ici, derrière moi, on a le puits numéro 11. Et pourquoi je te raconte tout ça? C'est parce que Bollaert, lui aussi, est construit au-dessus d'un puits, le puits numéro 1. Et regarde ce qu'on m'a donné. Un véritable bout de charbon qui me laisse encore des traces sur les doigts. Dis-toi que ça, je l'emmène au stade et ce sera mon porte-bonheur pour la victoire de Lens ce soir. Ah, Bollaert de Lellis. Ce stade, de toute manière, moi je le dis souvent, et je l'ai fait 3-4 fois, j'ai emmené des gens là-bas qui n'aimaient pas le foot. C'est un bon baptême, Bollaert. Et je dis maintenant, tu viens à Bollaert, et tu vis ton truc, mais vraiment, tu arrives, tu prends ta petite fricadelle frite, ta petite bière, tu vas au stade, tu ressors, tu fais 2-3 bars, et tu me diras le lendemain,
tu me parleras de cette expérience. Il n'y a pas une personne qui dit ouais, bon, ouais, c'était pas... Ouais. Même sans aimer le foot, c'est tellement un spectacle. Ouais. Il y a tellement une atmosphère. Puis tu sais, c'est un peu un petit stade à l'anglaise, t'es proche. Et puis t'as une atmosphère qui est indescriptible. Il faut vraiment y aller pour le vivre, ça. En fait, Lens, je dis à chaque fois, c'est un club. On peut suivre leur séance, même si on n'aime pas le foot, on suit leur séance. Quoi. Ma femme, par exemple, qui s'en fout totalement du foot, quand elle vient à Bollaert, elle kiffe parce que juste l'ambiance, pour elle, c'est un spectacle. Quoi, donc elle suit pas le match, elle regarde le COP chanter, elle adore. Parle-moi justement de cette tribune Marek, son histoire. C'est un peu les gardiens du temple. Ouais. C'est les mecs, ils sont là, ils veillent à ce que justement cet état d'esprit ne change pas. Ouais. Après, il y a du bon et du mauvais, bien évidemment, c'est comme dans tout, mais on a besoin de cette Marek pour faire vivre ce stade. Même si maintenant, tu vois, les autres tribunes commencent depuis quelques saisons à avoir cet esprit également avec des sections qui arrivent, des sections de supporters sur les niveaux zéro. Tu vois, le fait que tout le monde soit debout en de la cour, sur ce niveau zéro, en de la cour et en train 1, ça change beaucoup de choses. Donc, mais cette Marek reste le cœur. C'est le cœur et la voix de Bollaert, ça c'est une évidence. Quel est ton plus beau souvenir à Bollaert en tant que speaker? Le premier, ça restera quand même le match de barrage contre Dijon. Oui. On est en Ligue 2, on joue le match de barrage. Le match aller, c'est donc à Bollaert. Et c'est la première fois où je voyais le match vraiment à guichet fermé, mais plein comme un œuf. Et là, une ambiance extraordinaire. Je fais même venir 2-3 mecs de la Marek avec les tambours sur la pelouse. Et c'est incroyable. Où sommes-nous, s'il vous plaît? Chez Muriel. On est chez vous? Alors, rue Moulin. Racontez-moi, quand est-ce que vous avez ouvert ce bar? En 79, en mai 79. Je vais avoir 47 ans. Vous êtes le bar référence des vous savez, 4e génération. Hein. Ça commence à faire on a tout connu. Hein. Donc, ouais, c'est une grande famille. Avant, pendant 37 ans et demi, c'était un ancien footballeur qui le tenait. D'accord, qui ça? Donc, des temps des Houillards, il se met de Ladislas Cyclo. D'accord. Ils l'ont laissé un jour, ils étaient venus faire un tournoi. Et ils l'ont laissé là en gage parce qu'ils n'avaient plus de sous pour repartir. D'accord. Alors, du coup, il y a les dirigeants, tout ça, Lensois, tout. Ils ont dit, comment on fait? Il y en a un qui t'a tapé à l'œil, et c'est là. Ils ont dit, ouais, le petit, il nous a tapé à l'œil, il est resté ici. D'accord. Puis il a fait sa carrière ici, il a été 16 fois international. Et alors, moi, quand j'étais petite, depuis 63, je viens ici. Et mon père, du temps de Cyclo, il venait déjà ici. La Coupe de France en 48 contre Lille. Ils ont perdu, il était déjà ici, quoi. Donc, mon père allait, puis il avait toujours dit à monsieur Cyclo, quand tu la revendras, je la reprendrai pour ma fille ou bien machin. Puis nous, on l'a repris en 79, on n'était pas encore mariés. Et en 80, on était ici. Et quel est votre plus beau souvenir ici en rapport avec le club? Énormément, j'en ai énormément. Bon, il y a... Quand on a gagné le championnat en 98, c'était un des beaux souvenirs. Des déplacements à Wembley, 9000 supporters à Wembley. On est la première équipe française à avoir gagné là-bas 1-0, faut pas l'oublier. Puis après, tous les Champions League, les Coupes d'Europe, j'en ai tellement... C'est vos plus beaux souvenirs. Ouais. Et laquelle a été votre plus belle fête dans ce bar? C'était la victoire du championnat en 98? La plus belle, oui. Oui. C'est bien, j'étais à Auxerre. Oui. Donc la semaine avant, on avait perdu contre Paris, la finale de la Coupe de France. On jouait la première place de championnat. Et là, on perdait. Après, t'as Daniel qui met son but. Donc j'ai dit en une semaine, on va tout perdre. On a perdu la coupe et on va perdre le championnat. Puis bon, on est revenu avec le championnat. On est revenu avec la première place. Le meilleur souvenir que j'ai, donc pareil, moi quand je vais au stade, c'est amis, famille. Donc c'est une fête, quoi, une réunion de famille, quoi. On fait la fête, voilà, on passe un bon moment. Et c'était Lens Boulogne-sur-Mer. C'est l'année où on remonte en Ligue 1. Et fin du match, on apprend que les deux équipes remontent en Ligue 1. Boulogne et Lens. Et Boulogne, c'est aussi le Pas-de-Calais, 62, donc Coron, tout ça. Et fin du match, on rentre sur le terrain et on se met face au parcage de Boulogne. On chante les corons face à face.
Et ça, c'était incroyable. Ouais, c'était avec mon frère. Je me rappelle encore, on rentre sur la pelouse, on s'amuse à faire des tacles parce que c'est rigolo. Tac, et puis on se met face comme ça et on chante. C'était fou avec mon frère, c'était magnifique. En Coupe de France, mon plus beau souvenir. On en a eu énormément. Quand on a joué déjà contre Saint-Etienne, c'est une finale dans les mémoires. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Puis après, contre Bastia, en 72, c'était la folie. Là-bas, on perd 3-0, ici 2-0, un dimanche après. C'était la folie. La veille, les machins, tout. C'était une demi-finale, c'était une demi-finale de folie. On court après cette coupe. 120 ans d'existence, on l'a jamais gagnée. Ouais. Donc maintenant, là, on est en train de toucher un petit peu du bout du doigt cette Coupe de France. On est à 2 marches. Puis c'est là, voilà, c'est une des plus vieilles compétitions de foot. C'est même la plus vieille. Donc il faut qu'on puisse ramener ça dans notre vitrine. Et justement, compte tenu de la taille du club, comment est-ce que tu expliques que vous n'ayez jamais réussi à la remporter jusqu'à présent? La malchance. Ah ouais? Ouais, je pense la malchance. C'est pas, il y a eu plein d'épisodes comme ça où donc je pense qu'on avait un peu la choumoune. Et j'espère que cette année ça va être terminé. Mais bon, après je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais je le sens plutôt bien, quoi. Je le sens vraiment plutôt bien. Honnêtement, si tu la ramènes pas là, il y aura une énorme déception. Ouais. Vraiment. Enfin, moi je sais que je serais terriblement déçu. Bien sûr. Il me faudra 3-4 jours pour m'en remettre. On sait très bien que la Coupe de France reste un moment particulier pour le club qui ne l'a jamais gagné. On est le seul club français à avoir gagné le championnat de France, mais ne pas avoir gagné la Coupe de France. Donc ça reste un objectif forcément pour nous. Voilà, on aimerait bien marquer l'histoire de ce club, de ce fantastique club. C'est vrai qu'on a l'opportunité, on est à 2 matchs de l'offrir à ce club-là, donc à cette région-là, à ces supporters-là. Donc voilà, on a un grand moment à vivre demain. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle à la fin du match pour essayer d'amener le peuple lensois en finale de Coupe de France. J'aimerais qu'on parle aussi de Joseph Ouroguillon. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que lui, il a changé le club. Joseph, Gervais Martel, qui est quand même le président historique du club, a fait des choses extraordinaires. C'est quelqu'un qui mérite d'avoir une statue sur le parking de Bollaert. Mais voilà, il avait fait son temps. Okay. Joseph a pris le club, on le connaît, dans des conditions assez compliquées après l'épisode Mamadov. Et quand Joseph est arrivé, il a fallu restructurer tout. Avec sa connaissance de management, de business, il a su remettre vraiment tout dans tac, tout était carré. Et surtout, il a su s'entourer. Alors après, donc au début, c'était avec Arnaud Pouille. Arnaud Pouille, ça s'est pas super bien fini, mais Arnaud Pouille a fait des choses géniales pour le club. Mais Joseph est l'élément essentiel du renouveau du club, ça c'est une évidence. Quels ont été les précédents tournants majeurs du RC Lens? Entre 1906 et 2026, après déjà, pour moi, t'as l'épisode Daniel Leclerc, forcément, ça avec le titre 98, ça c'est quand même le gros virage et c'est quelque chose qui loupe pas. Et puis après, Lens, c'est tellement de grands joueurs, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Tu peux même pas tous les citer. Bah non, tu peux pas. Tu te dis comment dans un club avec une petite ville comme Lens pouvait ramener d'autant de grands joueurs. Tu vois, les Keita, les Guillaume Varmuz, les Tony Vérel, Tony Gaulle. Depuis que je suis tout petit, je sais pas, je suis fan de Yoann Demont. Ok. Voilà. Moi, Yoann Demont, il m'a. Pourquoi? Je sais pas. Après, je joue au même poste que lui quand je joue au foot. Je sais pas si c'est un lien, mais j'adorais ce monsieur, Yoann Demont, ouais. Et de l'effectif actuel, est-ce que t'as un chouchou parmi eux? Il y a Sotoka, hein, qui franchement fait partie de... Pareil, hein, c'est une légende maintenant au club, je pense. Je le considère comme une légende en tout cas. Bien sûr. Toi qui as tout vu et tout connu un peu avec le club, comment est-ce que tu vis ce changement de dynamique au sein du vestiaire et qu'est-ce qui explique que vous êtes aussi soudés cette saison? Le staff nous a ramené beaucoup de calme, beaucoup de principes. L'état d'esprit du groupe s'en dégage forcément. On a un état d'esprit exceptionnel cette année. Je veux dire, ceux qui jouent un peu moins tirent toujours dans le même sens aux entraînements. Il y a beaucoup de qualité cette année aux entraînements et ça pousse les titulaires à être forcément performants au quotidien. On tire tous dans le même sens et je pense que c'est ça notre plus grande force. Qu'est-ce que tu penses qui crée justement cette symbiose cette saison et qui fait que vous pouvez atteindre ces deux objectifs-là? Je pense que déjà Pierre Sage. Ouais.
Pierre Sage, mais c'est déjà l'homme, voilà, c'est l'homme qui maîtrise tout de A à Z au niveau du sportif, au niveau des vestiaires. C'est lui qui a créé cette alchimie entre les joueurs, entre les joueurs pas connus, les joueurs connus. Tu vois, faire venir un Florian Thauvin, ça c'est quand même assez extraordinaire. Personne n'y croyait au début quand les premières rumeurs arrivaient, Thauvin à Bollaert. Je disais, attends, qu'est-ce que c'est que ce fake c'est encore un truc bidon. Et puis finalement, et puis après, il y a tout l'organigramme. Ouais. C'est pas que Pierre Sage, Jean-Louis Léca, qui pour moi est l'un des futurs très très grands dirigeants du foot français. Là, il démarre sa carrière et je pense qu'il est déjà zioté de partout. Je pense que Jean-Louis a compris une chose essentielle avec ce club et c'est l'histoire que représente le club. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être très bon avec un ballon, mais si tu n'as pas le mental, si tu ne sais pas l'histoire du club, si tu ne connais pas l'histoire des mines, si tu ne connais pas tout ça, tout ce que ça comporte, tu ne peux pas réussir. Et Jean-Louis, c'est un Corse. Ouais. Et ce côté humain, il l'a. C'est-à-dire que Jean-Louis, il va préférer te serrer dans la main plutôt que de signer un contrat. Tu vois, c'est les paroles d'homme. Bien sûr. Et je pense que Jean-Louis, avec Benjamin Parot aux commandes, c'est les mecs qui doivent dire « Ok, toi, t'es bon au foot. » Tu vois, quand les scouts, ils ramènent les joueurs, ou ils disent « Tiens, il faut aller voir un tel. » Ok, lui, il est bon. Techniquement, on sait. Maintenant, mentalement, qu'est-ce qu'il veut ? C'est ça. Ils vont aller le voir, ils vont parler avec lui, ils vont faire son profil psychologique. Est-ce qu'il est capable de comprendre l'histoire du club, de la région ? Il faut qu'il y ait un cœur énorme, quoi. Quelle est votre recette pour façonner un groupe aussi soudé et focus sur les mêmes objectifs communs ? C'est une recette qui est propre à son contexte, parce que c'est difficile de décrire une chose ici et de la reproduire ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense que le terme de recette, au final, est inapproprié. Dans tous les cas, ici, c'est vrai que les conditions de la cohésion, les conditions de la bonne entente, et je dirais même les conditions du bon fonctionnement entre eux étaient déjà réunies avant qu'on arrive, puisque vous avez vu avec Flo en exemple ici, le genre de personnes à qui on a affaire. Et c'est vrai que ces joueurs qui sont là depuis longtemps sont les garants, quelque part, du bon fonctionnement et de la bonne entente de ce groupe, fort de l'expérience qu'ils avaient eue, notamment avec Francaise. Et cet héritage-là, il le protège comme un trésor. Tu sens que c'est une bande de potes, vraiment. Tu sens qu'il y a, à l'intérieur, aucune histoire. Okay. Il n'y a pas de « je m'appelle Florian Thauvin, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, j'ai un plus gros salaire que toi ». Il n'y a pas ça. Je pense que c'est vraiment une bande de potes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les mecs ils se battent ensemble sur le terrain. Ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un qui est sur le banc de touche depuis 3-4 matchs, il fait pas la gueule. Ouais. Quand Pierre Sage lui dit maintenant tu as 15 minutes pour prouver, et ben le mec il se bat. Il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune jalousie. Alors maintenant, pourquoi on en arrive là ? On en revient au choix de Jean-Louis Léca. Parce que le recrutement, il a été à la perfection. Ouais. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs recrutements depuis beaucoup d'années, parce que tu n'as aucun échec. Aucun échec. Il n'y a pas d'échec. Aujourd'hui, dites-moi, tiens, ça c'est un échec. Jean-Louis Léca s'est planté sur tel... Non, il s'est pas planté. Moi, quand j'étais speaker en Ligue 2, moi, j'avais jamais vu un vestiaire qui se parlait pas comme ça, quoi. Ouais. Mec, ils se parlaient pas. C'est des groupes de 2, des groupes de 3, et terminé. Ouais. Donc ça peut pas marcher. Non. Ça ne peut pas marcher. Jean-Louis Léca, tu vois, il a été chercher Pierre Sage, j'en suis persuadé, parce que avant tout, c'est pour l'homme qu'il est. Et pas pour ça. Alors oui, bon, parce que attends, son expérience, son CV, on peut pas dire que Pierre Sage, il a un CV long comme un bras en tant que coach. Non. Tu vois ? Mais par contre, Jean-Louis Léca, il l'a repéré, il a dit, toi, t'es l'homme qu'il faut, parce que t'es simple, t'as un état d'esprit qui est irréprochable, t'es quelqu'un d'humain, qui va comprendre, qui pue le foot. Ouais. Pierre Sage, il pue le foot. Et qui correspond totalement à la DNA. Exactement. Nous, on n'est pas un club de citadins. Non. Tu vois, on est un club d'ouvriers, on a des valeurs humaines que d'autres clubs, je vais pas très loin d'ici, non pas. Oui. Donc nouveau salon La Galerie qui a été inauguré du coup en septembre lors du derby gagné par le RC Lens 3-0. Et donc c'est bien de le préciser. Et voilà, c'est un salon qui peut accueillir à peu près 150 personnes sur toutes les rencontres. Et ça permet aussi en fait avec des vitres teintées quand les joueurs en fait peuvent rentrer juste en avant-match. Voilà, ils voient vraiment ce couloir. D'accord. Voilà. Et du coup, j'imagine que de l'autre côté, il y a l'accès aux tribunes. Exactement. En fait, les gens rentrent, assistent ici, et après remontent et peuvent après début du match assister en VIP à la rencontre. Génial. Et après, ils reviennent pour la mi-temps aussi ? Après, ils reviennent à la mi-temps. Donc la prestation, c'est 1h30 avant match, à la mi-temps, et en après-match aussi pendant 1h30. Super. Donc voilà. Il est incroyable. Mais ça fait bizarre de savoir qu'on est sous terre. Ouais, on est sous terre. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu un salon sous terre. Ouais, on a recréé une mine, ouais.
Vraiment, en fait, c'était les mineurs, en fait, avant d'aller à la mine, il y avait leurs affaires de mineurs, donc on appelait ça la salle des pendus, et donc c'était les affaires qui étaient pour les mineurs, donc leur casque de mineur et leur tenue de travail, ouais. Donc on a reproduit ça à l'identique, ouais, tout à fait. Mine de ferveur. C'est le nom du salon ? Non, le salon s'appelle la galerie, parce qu'on appelait ça une galerie, vraiment, quand tu partais à la mine, tu partais à la galerie. Donc là, c'est la zone vestiaire, et donc là, vous avez vraiment les murs qui ont été vraiment reproduits comme une identité minière, comme une descente de mine. Et juste là, avant match, sur tous les matchs, que ce soit de Ligue 1 ou de Coupe de France, on accroche la lampe de mineur. Et donc quand les joueurs vont partir sur le terrain, on voit la lampe accrochée. Et elle est retirée après le match ? Elle est retirée à chaque fois après match, ouais. Elle reste juste les soirs de match, ouais. Le football ici c'est une religion, hein, ville minière, donc les gens attendent forcément le match du week-end pour venir en famille, célébrer. C'est exceptionnel de pouvoir commenter dans des enceintes comme celle-ci, c'est l'une des meilleures ambiances de France, on sait qu'on va avoir des frissons, qu'on va entendre les corons. Dans cette ville, on vit le football différemment, un petit peu à l'anglaise. Ce soir, ça va être le 84e match d'affilée à guichet fermé ici à Lens. C'est fou. C'est fou, et ça veut absolument tout dire. Donc c'est-à-dire que cette ville est vibre pour son équipe, et je pense que ce soir on aurait pu remplir un stade de 100 000 personnes. Parce qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire pour se hisser en finale de Coupe de France et aller chercher enfin ce trophée qui leur manque. Donc Lens fait partie pour moi des plus belles, si ce n'est la plus belle ambiance de France. On sent que ce 12e homme-là peut vraiment donner des ailes à une équipe, et c'est le cas à Lens. Donc on attend ce soir justement que les joueurs emmènent cette rencontre, emballent tout ça, et que derrière le public suive. C'est nous qui avons de la chance de jouer devant eux déjà, je pense. Et il y a des matchs dont on se souvient, et j'espère que celui-ci en fera partie. Il faut qu'on se souvienne qu'on était aussi l'équipe qui était menée 2-0 au bout d'un quart d'heure. Donc ça fait appel à l'humilité. Et on doit aussi se rappeler qu'on a peut-être un match historique à disputer demain. Donc ça fait appel à l'ambition. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les émotions, elles doivent nous amener à ces deux choses-là. Être ambitieux tout en restant humble, c'est-à-dire jouer ce match avec l'idée qu'on devra tout mettre sur la table pour l'emporter et ne pas se satisfaire du minimum. Serein. On a fait exprès de perdre. Donc ce soir, on va gagner. Jamais 203. Alors là, aujourd'hui, une victoire à Toulouse, une victoire vendredi, et ce soir, une victoire. C'est ça, je pense jamais pas. 203. Voilà. La victoire du TEF avant tout. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui incarne, qu'est-ce qui fait le supporter en soi ? À quoi ressemble-t-il ? Alors c'est toujours des caricatures, voilà, de ce que je peux être vraiment. Mais ça va être toujours tout ramener au foot, tout ramener au club. Et parler fort un peu. Ouais. Toujours souriant par contre. Okay. Le supporter en soi est souriant tout le temps. Toujours de bonne humeur. Et donc c'est ça la joie de vivre. On mange le Racing Club de Lens, on se lave c'est Racing Club de Lens, on dort c'est Racing Club de Lens, c'est notre vie. Donc ils savent très bien qu'on est derrière eux, ils vont faire un match de taré. Donc voilà. J'ai fait 7 heures de train, on vient ici un peu confiant parce qu'on l'a gagné il y a 3 ans, les Lensois l'ont jamais gagné. Ça va le faire moi je crois. Après on a une belle amitié, regardez ce tatouage, il est super joli. On a une super amitié, les Lensois c'est nos copains. Et s'il la gagne, il la gagne. Et si on la gagne, on la gagne. En tout cas, ils viendront avec nous en finale et on viendra avec eux en finale. Puis là, il y en a énormément dans les cartons. J'imagine. Vu que je déménage, vu que je termine le 1er juin. C'est vendu. Bah ouais, c'est vendu. Vous avez vendu ? Ouais. Donc qui va reprendre chez Muriel ? C'est un monsieur qui s'appelle José. Donc ça va devenir chez José ? Non, il est chez Muriel. Normalement, il est chez Muriel. Je vais encore m'occuper de la section. Parce qu'en plus, il y a la Champions League. Donc, ah bah oui. C'est très important. C'est très important. Bah moi, je voyagerai pendant 2-3 jours. Je ferai pas que les allers-retours. Ça, c'est vrai. Je voyagerai pas idiot. Il faut bien que je m'occupe de mes clients. Vous avez bien raison. Pour leurs tickets, pour c'est vrai, pour les gadgets. Vous récupérez aussi les tickets. Je vais leur chercher comme ils sont loin. Bon je récupère comme là, ils m'ont dit Marielle des écharpes, donc je suis allée à la boutique 3 ou 4 fois cette semaine parce qu'il en fallait toujours. Donc j'ai le stock. Les supporters vous passent commande. Oui. Et vous allez les chercher, puis les maillots, les écharpes. Les tickets, leurs places, même qui sont abonnés. Ouais. Ils les laissent ici parce qu'ils ont peur de les oublier. Bon, on les a dans le portable, mais le portable, il y a qu'à être déchargé ou bien tu le perds. Mieux vaut donc ils font toujours les doubles et c'est bon que j'ai leur billet. C'est adorable. Donc nous, notre média, c'est YB. On a un petit média sportif, on a envie de se faire connaître ici. On a connu l'épopée à Fizma Madoff, on était dernier en Ligue 2, on était au fin fond presque à la nationale. Et franchement, ça serait bien qu'on gagne ce soir pour faire renaître les cendres. Parce que franchement,
c'est un club, c'est une ville, c'est une région qui vit pour ce club. Et franchement, j'aimerais de tout cœur qu'on se qualifie ce soir en finale. Pour vos 120 ans, en tout cas, ce serait beau. Ouais, pour nos 120 ans, ça serait magnifique. Aussi une pensée pour tous nos grands-parents, nos parents, parce qu'on est dans le monde ouvrier ici à Lens. Moi, mon grand-père, personnellement, ce soir, j'espère que Lens, ils vont se qualifier en finale, parce que j'ai une petite anecdote. Mon grand-père, il est décédé en 2023 de la silicose et d'une opération. Et mon grand-père, c'était toute ma vie. Et en fait, c'est lui qui m'a appris les valeurs du Racing. C'est lui qui m'a emmené en premier au stade avec mon père. Et mon grand-père, il m'a toujours dit « Tcho, si on va en finale un jour, on ira ensemble au Stade de France ». Et donc, du coup, je me suis fait graver, deux phrases mythiques à Lens pour rendre hommage à mon grand-père en tatouage sur ma peau. Ils sont juste là. Et nos grands-pères étaient mineurs. Et là, la deuxième est déjà fière de nos couleurs. Incroyable. Donc, c'est pour rendre vraiment hommage à mon grand-père, que mes parents, ils ont connu ça. Et nous, en étant jeunes, on n'a pas connu ça. On a connu vraiment la Ligue 2. On a connu quand Lens était au fin fond vraiment de la Ligue 2. On jouait la Berrichonne de Châteauroux, Tours, tout ça. Et là, on se retrouve à jouer. En 2023, on a joué Séville. On a joué des très grosses équipes en Ligue des Champions, PSV Eindhoven, Arsenal. On a battu Arsenal ici à Bollaert. J'espère que les mecs, si vous m'entendez, si vous voyez ça, les joueurs de Lens, j'espère que vous allez aller chercher cette victoire parce que c'est pas pour qu'un seul club, c'est pour tout un peuple. C'est parti ici à Bollaert pour cette première demi-finale de Coupe de France entre Lens et Toulouse. Le pied gauche de Mathieu Hudol vers Hudson-Edouard. La remise de la tête, elle est bonne. Vers Adrien Thomasson qui arrive lancé. Thauvin maintenant dans la surface. Oh, il a été touché par derrière. Pas de faute signalée par Willy Delageau. Il va y aller Willy Delageau pour aller checker cette situation qui paraît très litigieuse. Après visionnage, le numéro 18 de Toulouse commet un tacle irrégulier. Décision finale. Penalty confirmé. La clameur ici à Bollaert. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Florian Thauvin face à Christian Hogg. Et c'est l'ouverture du score dès la 8e de minute. 8e minute de jeu par Florian Thauvin. Et ça fait 1-0 pour le RC Lens. Ça commence à craquer. Vas-y mon loulou. C'est là où il faut du mouvement, des dédoublements. C'est Saint-Maximin dans l'axe. Saint-Maximin qui est passé, la frappe au chemin. Oh, le but du Braque. Après 18 minutes de jeu, il est signé Alan Saint-Maximin. Je me suis cogné au tableau. Ça fait 2-0 pour Lens. Et attention, ballon perdu. Emerson qui laisse passer Delhomme, qui va relancer cette demi-finale. Grosse erreur défensive des Lensois et ça relance totalement ce match. Et il aura fallu une minute. Toulouse n'a pas abandonné, ils reviennent à la charge. 2-1. Qui est passé le Saoudien, il est dans la surface, le centre. Oh, le but du 3. Abdelhamid pour Mathieu Hudol. Et c'est le 3e pour le Racing Club de Lens, inscrit par le seul, l'unique Mathieu Hudol. Et c'est la mi-temps ici à Bollaert, 3-1 pour Lens. Tu sais grâce à quoi?
grâce à Macaille et de Pompener. Non, je plaisante. Tout ça, c'est grâce à l'équipe d'Avengers alignée par Persage, évidemment. Bon, Toulouse n'a pas dit son dernier mot. Attention, on va changer de côté, on va aller derrière les cages toulousaines de l'autre côté pendant la mi-temps, mais avant ça, c'est l'heure de la Minute Intello. Savais-tu que Bollaert était construit à la place d'un ancien puits à charbon? Tu te rappelles les puits que je t'ai montrés plus tôt dans la journée? Eh ben, il y en avait un juste ici, à la place de Bollaert. Sous nos pieds, là, c'est du gruyère. Il y a des kilomètres et des kilomètres de mines, mais ne t'en fais pas, on risque rien, pas de risque d'éboulement, car elles ont été totalement submergées par la mer, et du coup, elles ont été remplies par l'eau. Il avait une occasion en or. On sent, il y en a. Tu passes un bon moment? Ah moi oui. Je me régale. Je me régale. Ils ont beau mener 3-1, Lens continue de pousser. Hein. Ils sont pas venus pour jouer aux échecs, comme on dit. Ils la veulent, cette finale au Stade de France. Et ils sont bien partis pour l'avoir. Tovin, c'est au-dessus du mur, il s'est bien couché, et Abdelhamid, le quatrième but lensois, le but qui va envoyer les 100 € au Stade de France. Je t'avais dit qu'il n'allait pas lâcher l'affaire, et de 4 pour Lens, et bien on est en finale. Va déferler sur le Stade de France. Le Racing Club de Lens est en finale de la Coupe de France. Bollaert est envahi. Ils l'ont fait les amis pour leur grand-père Milan. Je sais, il est où? Ils l'ont fait pour leur grand-père Miller, les amis. Vas-y, leur sauvons. Lens est en finale.